Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le jeudi 28 décembre. Donc tout d'abord j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël avec vos amis et vos proches. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo juste pour vous faire voir. Donc j'ai déplacé mes ruches, donc j'ai déplacé 2 ruchers pour en créer un seul unique. On a déplacé une partie des ruches hier, donc hier après-midi. Et aujourd'hui on va les ouvrir pour voir qu'elles sortent. Parce que je les ai fermés hier et je ne voulais pas les rouvrir le soir parce qu'il était vers 17h30. Sauf que comme la journée, les jours sont très courts, et ben il fait nuit tôt en fait. Donc du coup je ne voulais pas les ouvrir pendant qu'il fasse nuit, même si j'aurais pu. Comme ça, ça évite que certaines sortent et qu'elles ne se repèrent pas, comme elles sont sur un nouveau emplacement. Et donc du coup ça permet qu'elle reste bien dans la ruche. Donc ces ruches là qui sont toutes ici, et elles étaient sur un rucher de plus de 3 km. Donc là ça permet de les ouvrir en fait. Sinon si elles étaient à moins de 3 km, je serais obligé de les enfermer 3 jours dans une cave ou dans un garage par exemple au noir pour les désorienter. Parce qu'il faut savoir qu'une colonie, si par exemple, je vais prendre comme exemple celle-ci, si celle-ci je la déplace ici, toutes les butineuses vont revenir à cet emplacement. Si je la déplace à 30 cm, elle se repère pas. Donc du coup, donc là ça a été, c'était 3 km, donc du coup j'ai pu les déplacer sans les enfermer plusieurs jours. Donc là maintenant on va les ouvrir, je vais vous faire voir. Donc là, comme vous pouvez voir, elles sont ici. Et là, comme on peut voir, les portes, elles sont fermées. On les a retournées. Après, j'ai mis du scotch sur les ruchettes pour que ça soit plus facile pour les métalliques. Là, ça va bien les niveaux. On a juste besoin de les retourner. Donc allez, je m'équipe et bon, on fait ça, il n'y a pas grand chose à faire. Et je passe les caméras. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est la fin de cette toute petite vidéo. Donc bon, voilà, il y en a une qui est énervée. Mais là, c'était pas ce qui était plus intéressant, ouvrir les ruches. Mais la prochaine, on va surveiller les réserves et on va voir sur le traitement du varroa. Donc là, elles sont toutes traitées, mes ruches. Mais on va voir à peu près comment gérer le varroa à cette période de l'année. Sachant qu'on a fait déjà un traitement en octobre, donc en automne en fait, en fin d'été, début automne. Et donc il faut faire un traitement hivernal pour tuer un maximum de varroa, parce que dans les ruches en ce moment, la reine avec le froid, elle fait un arrêt de ponte. Donc après ça dépend de la température qu'il fait dans les régions, mais en tout cas généralement la reine fait un arrêt de ponte pendant l'hiver, et c'est à cette période qu'il faut traiter avec par exemple un traitement avec de l'acide oxalique, pour pouvoir tuer un maximum de varroa qui restent sur les abeilles, donc les varrois phorétiques, et en profiter pour qu'il n'y ait pas beaucoup de couvains pour pouvoir tuer efficacement le varroa avec un traitement flash. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!